Bonsoir et bienvenue dans les previews 2020-2021 du Bundesliga. Vous connaissez le concept. Avant la reprise de la Bundesliga le 18 septembre, chaque jour, une preview. Aujourd'hui, on commence à s'intéresser à la partie haute du tableau. C'est au tour du TSG Hoffenheim. La saison dernière a été très satisfaisante pour Hoffenheim. Après 4 superbes années à Hoffenheim, avec Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur, il a bien fallu lui trouver un remplaçant après que ce dernier est allé au RB Leipzig. Et le remplaçant était Alfred Schreuder. Une belle saison de la part de Hoffenheim avec son coach hollandais. Ils finissent à la 6ème place, ce qui signifie qu'ils joueront en Europa League cette saison. Le moment marquant de la saison dernière à Hoffenheim était le match contre le Bayern, où les ultras du Bayern ont déployé des banderoles qui visaient le propriétaire du club, Dietmar Hopp. Pour protester contre cette action, les joueurs du Bayern et de Hoffenheim se sont fait la passe pendant les 10 dernières minutes du match. Et ces actions des ultras contre Dietmar Hopp se sont prolongées dans les semaines à venir. Un moment fort de la saison dernière, en général d'ailleurs. Mais Alfred Schreuder a été licencié en fin de saison. Et d'ailleurs, maintenant, il officiera en tant que co-entraîneur de Ronald Koeman au Barça. Je lui souhaite beaucoup de chance. Et donc, il a fallu lui trouver un remplaçant cet été. Le nouvel entraîneur est Sebastian Hoeneß, et ce sera mon personnage à suivre pour cette saison. Si le nom de famille vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le neveu de Uli Hoeneß et donc le fils de Dieter Hoeneß, deux anciens attaquants légendaires du FC Bayern. À 38 ans, il a déjà été champion de 3ème division avec l'équipe réserve du Bayern, montrant qu'il est capable de gérer une équipe de manière à ce qu'elle soit solide comme un roc derrière et qu'elle produise du beau jeu en attaque. Sa première saison en Bundesliga sera fascinante à suivre. En plus de ça, il y aura l'Europa League à gérer en même temps. Et donc, des matchs contre des équipes de classe européenne. Hâte de le voir à ce niveau. Quelques arrivées pour renforcer l'effectif. Mais de tout cela, un seul joueur n'est qu'une vraie recrue. Mijat Gacinovic arrive pour 3 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Frankfurt. Petit milieu offensif agile et à l'aise balle au pied, il arrive surtout pour renforcer un milieu de terrain qui en a bien besoin suite à la fin du prêt de Sebastian Rudy. Il y a également les retours de prêt de Kevin Vogt et de Joshua Brennett, ainsi que les promotions de jeunes talents en équipe pro. Parmi ces jeunes joueurs, il y a Maximilian Bayer, jeune attaquant de 17 ans qui deviendra le plus jeune joueur de l'histoire de Hoffenheim en Bundesliga. Avant, cette statistique était détenue par Niklas Süle. Les départs ne changent pas grand chose à l'effectif car c'était déjà des joueurs prêtés la saison dernière. Mais les prix de vente sont intéressants. Gregor Kobel à Stuttgart pour 4 millions d'euros, Leonardo Bettencourt à Bremen pour 7 millions d'euros et Steven Zuber fait le chemin inverse de Gacinovic en allant à Francfort pour 3 millions d'euros. Un marché des transferts bien géré par Hoffenheim qui fait du plus et qui peut attendre donc tranquillement la fin du marché des transferts le 5 octobre. Cette saison s'annonce donc plutôt bien dans le Kreisgau. C'est le même noyau au club depuis plusieurs saisons et l'équipe était déjà montrée capable donc d'atteindre l'Europa League. Pourquoi pas cette saison encore une fois. Par contre, à cause du calendrier compressé de Bundesliga dû au coronavirus, plus à ça l'Europa League, Hoffenheim va devoir disputer 21 matchs en seulement 15 semaines. C'est beaucoup et la fatigue devrait se faire ressentir au fil des semaines. Donc, Hoffenheim va souffrir à cause de la forme physique et en plus, peut-être que le nouvel entraîneur inexpérimenté va être une mauvaise expérience. Je les vois finir à la 9ème place, mais Hoffenheim va rester pendant toute la saison dans la course à l'Europa League. Une équipe surtout à ne pas sous-estimer. C'était donc ma preview pour le TSG Hoffenheim. Quel est votre pronostic pour Hoffe? Écrivez-le dans les commentaires. En attendant la preview de demain, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss!